La ville sainte du Sénégal. C'est la volonté de Dieu. Il y a une arnaque. Et ça blaguait pas. On tente? Je vais te conduire doucement jusqu'à la grande mosquée. Ouais. Waouh! Des vlogs en conditions extrêmes. J'ai croisé aucun touriste. On peut pas être plus au Sénégal qu'au Sénégal en étant ici. Hein. Je sais pas du tout ce que c'est. Potion magique marron. Ça, c'est l'aventure. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, surtout nouvelle ville en direct de Touba, la ville sainte du Sénégal. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct du Sénégal tous les jours sur ma chaîne YouTube, car oui, je poste une vidéo par jour en direct du Sénégal. Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Merci beaucoup pour la force et le soutien. Et puis comment suivre en live mes aventures toujours comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube. Ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co, parce que dessus je poste plein de contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. J'ai mon téléphone avec moi tous les jours et puis bim bam boum, je poste vraiment plein de stories, de petites photos, des trucs vraiment en mode inside. Alors je vous fais le topo très rapide. Je suis arrivé hier en fin d'après-midi à Touba. Alors la distance Saint-Louis-Touba, c'est pas énorme, ça représente à peu près 180 km, 3 heures de route si tout va bien. J'ai pris un taxi collectif, je suis arrivé à la gare des taxis collectifs de Saint-Louis à 10h15, mais il fallait attendre que le taxi soit rempli pour qu'on puisse décoller. Donc on a décollé à 12h40. Voilà, le taxi s'est rempli full de passagers à 12h40 et on a pu partir. Et on est arrivé ici peut-être aux alentours de 16h. Bon, l'avantage c'est que cette fois j'étais dans une voiture et pas un minivan, et en plus j'avais la chance d'avoir le siège de devant à côté du conducteur. Donc ça s'est relativement mieux passé que la dernière fois. En revanche, petit conseil entre vous et moi, si vous êtes amené un jour à prendre des taxis collectifs ici au Sénégal, déjà assurez-vous de prendre une voiture plutôt qu'un minivan, parce que c'est vraiment pas confortable du tout. On est vraiment collés les uns aux autres. Et en plus, il faut savoir que ici ce sont de très vieux véhicules qui n'ont pas la climatisation, et donc partir entre midi et 17h, je peux vous assurer que ça cogne très fort. Il faisait 45 degrés dehors. Je vous laisse imaginer la température du véhicule. Je suis parti avec une bouteille d'eau fraîche, c'est devenu du thé. Elle était brûlante. À peine tu poses ton coude sur la coudoir, c'est brûlant. L'air que tu respires, c'est de l'air chaud qui rentre dans les poumons. T'as les yeux qui picotent. Enfin, c'était vraiment pas facile. Mais on est arrivé ici. C'est le principal, j'ai envie de dire, voilà. Alors le trajet m'a coûté 5000 francs CFA. Et quand je suis arrivé à la gare des taxis collectifs de Touba, direct quand je suis sorti, un monsieur il m'a repéré. Il m'a dit viens, tu veux aller où? Je dis bah je cherche un petit hôtel à Touba. Il me dit il n'y a pas d'hôtel à Touba, il faut que tu ailles ici à Mbaké où je suis actuellement. Alors effectivement je pense qu'il avait pas tort du tout, parce qu'au préalable j'avais regardé quand même sur Booking, Airbnb, etc. s'il y avait des hébergements sur Touba et j'avais rien trouvé. Quand j'ai regardé sur Google Maps en arrivant où était Mbaké, je vois qu'il y avait un hôtel. Voilà, c'était le seul hôtel de Mbaké. Et il m'a dit je t'amène là-bas pour 5000 francs CFA. Bon. Ok, du coup ce que je fais c'est que je prends mon temps, etc. Je rentre vite fait dans une station-service parce qu'il y avait de la climatisation, ça me faisait du bien. Et je demande par curiosité à la dame de la station-service combien ça coûte le trajet qui fait Touba-Mbaké. Elle me dit 2500 francs. Je dis ah, ok, bon, j'ai l'impression qu'on se moque un peu de moi. Le monsieur rentre. Et il me dit viens je t'accompagne et tout, mais il voulait pas que je reste à côté des taxis en fait, des taxis de ville. Et on aurait dit un peu un taxi clandestin. Il voulait que j'aille l'attendre en fait un peu plus loin, genre à 2-3 minutes à pied. Donc je sors de la station-service et il veut m'emmener en fait de l'autre côté et il me prend par le sac. Je lui dis non, par contre monsieur s'il vous plaît, vous ne m'attrapez pas par le sac, voilà. Quand même un peu de respect. J'aime pas moi en plus qu'on m'attrape comme ça et tout. Je trouve que, enfin bref, ça le fait pas trop. Il avait pas l'air méchant, mais je le sentais pas trop pour être franc. Du coup, je suis parti en fait voir les taxis directement. Et là, j'ai demandé à un gentil jeune homme qui était chauffeur de taxi combien tu me prends pour la Mbaké. Il m'a dit tout de suite 3000. Donc forcément, quand tu as une tête de touriste ici, il faut toujours un petit peu tout négocier. Je lui dis 2500 et il me dit ok, 2500. Donc conseil numéro 2, ici aussi, demandez toujours
aux locaux combien peut coûter grosso modo un trajet, ils le savent. Donc si on vous dit que ça coûte à peu près 2500 et qu'on vous propose le double voire le triple, vous savez que là clairement il y a une arnaque. Donc je suis arrivé ici, on n'est pas loin, c'est à peu près 20 minutes et j'ai trouvé un hôtel qui me coûte 20 000 francs CFA la nuit avec petit déjeuner. Mais alors c'est très basique, hein. Petit déjeuner c'est du pain, du beurre et du café soluble Nescafé en poudre. C'est dommage parce que ils ont plein de belles mangues fraîches, pas chères du tout ici. C'est dommage, je sais pas, qu'ils proposent pas de la mangue coupée au petit déjeuner. Je trouve que ce serait agréable, hein. Dans la plupart des hôtels que j'ai fait, il n'y a même pas de fruits frais alors qu'ils ont de très très bons fruits ici. Ma foi, on va pas se plaindre. On a un lit, une douche, quoique la douche elle fonctionnait pas pour être honnête, mais on va pas se plaindre, on est là et on va commencer pour une fois l'exploration tôt parce qu'il est pas 11h mais 9h30 et ici à partir de midi ça commence à cogner fort, aux alentours même de 13h il fera grosso modo 45 degrés. Là on a la chance qu'il fasse pas encore trop chaud même s'il fait chaud, donc ce que je vous propose c'est qu'on perde pas plus de temps, je vous fais vite fait le petit room tour et on part direct sur Touba pour aller explorer ensemble et je pense que ça va être vraiment une exploration matinale début d'après-midi, pas plus parce qu'après il fait vraiment très chaud. Je peux vous dire que j'étais ici l'après-midi hier et ça blaguait pas, hein. Vraiment on était tous en mode de tense parce que ça cogne sévère. Donc je suis à l'hôtel le Baoal comme je vous ai dit, situé à peu près à 20 minutes de la ville de Touba. C'est très sympa par contre, ça fait un peu des sortes de petites paillotes, voilà, des petits bungalows. Et moi, bon, je suis juste à côté de la réception. J'ai celui-ci. Voilà à quoi ça ressemble. Ça fait limite un peu bunker. Donc, bon, chambre avec lit double, lit simple. Sauf que moi, j'ai pas dormi ici. On m'a pas fourni de drap d'ailleurs. Du coup, comme il faisait très chaud et qu'en fait, la climatisation... Vous voyez, marchait pas, le système de ventilation est resté bloqué ici. Du coup, j'ai pris le lit simple en fait et je me suis juste rapproché parce qu'il faisait vraiment trop chaud. Et donc en fait, j'ai utilisé le drap du lit double, voilà, pour me recouvrir dans la nuit parce qu'il faisait pas froid, mais en fait, en vérité, voilà pourquoi je me suis recouvert, c'est surtout ça, c'est qu'il y avait beaucoup de moustiques. Donc en vérité, si ça tenait qu'à moi, j'aurais peut-être pas utilisé de drap, ça m'aurait pas dérangé, donc voilà. Hein. Toilette, salle de bain, mais comme il y avait beaucoup de moustiques, je me suis recouvert et je peux vous dire que j'ai bien transpiré. Du coup, bah, en fait, il y a des coupures d'eau, donc je pense que, à mon avis, ils doivent subir sûrement une sécheresse, peut-être dans la région. En plus, comme je vous ai dit, il fait très chaud. Du coup, quand je suis arrivé, il n'y avait pas d'eau hier soir. Et ce matin, il n'y avait pas d'eau non plus. Ah, bah là, il semble en avoir. Et l'eau était très chaude. Hein. Hier soir, quand j'ai voulu me doucher, l'eau était brûlante. Ah oui, bah... Ils ont dû remettre. Ah non, ouais, la douche elle coule pas. Non, moi c'était un coup de chance, hein, visiblement. En général, ça coule 2 minutes et après ça s'arrête. Bon, on va pas utiliser plus que ça. Parce que s'il y a des coupures, c'est que forcément qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Et donc du coup, bah, moi je me suis lavé avec les seaux, tout simplement, à l'ancienne. Ici que nous commençons notre exploration du jour, le campement touristique d'État, le Baoal. Voilà. Pour une ambiance saine, dans un cadre parfait. Il faut savoir un truc, c'est que là il commence déjà à faire très chaud. Il est grosso modo 9h30. Et qu'en fait dans cette zone, il n'y a absolument rien du tout. Voilà, il y a juste... une petite épicerie de quartier par là-bas. Et les premiers restaurants petits boui-boui sont, allez, à une quinzaine de minutes à pied grosso modo. Donc là pour aller à Touba, il n'y a pas 50 000 solutions, il y en a 2. La première c'est de prendre un taxi et j'ai bien redemandé au patron de l'hôtel combien ça coûtait, il m'a dit 2500 francs, hein. Vous voyez, toujours demander aux locaux comme je vous ai dit. Moto-taxi aussi apparemment c'est possible. Ou deuxième solution c'est de prendre un bus, voilà, pour 100 francs CFA. Donc c'est, vous savez, les fameux bus qu'on appelle ici, d'après ce que j'ai compris, les taxi brousse. C'est les bus où vous pouvez voir par exemple des personnes qui sont accrochées en fait à l'arrière du bus. Je trouve ça assez authentique. Ou sinon il y a une troisième solution qui peut être pas mal aussi et qui peut être sympathique aussi, même pour rencontrer des fois des locaux, c'est de faire de l'autostop, comme j'ai eu l'habitude de faire un peu partout autour du monde. Donc je sais pas trop, si je croise un taxi brousse, j'aimerais bien tenter l'expérience de ce fameux bus. Et sinon, bah je sais pas trop, on va voir, on se prend pas la tête. Ouais, une moto-taxi, hein, pourquoi pas. Alors c'est vrai que je vous dis à chaque fois, je vous fais le topo ultra rapide, mais il se passe tellement de choses dans mes aventures au quotidien, je vous promets, que du coup j'aime bien vous raconter un petit peu mes histoires, mes péripéties. Je pense que ça fait aussi partie du voyage de raconter un peu les bons moments comme les petites galères. C'est aussi ça le voyage, faut montrer que bon bah
tout n'est pas toujours de tout repos quand on fait un road trip. On tente? Ah non, lui, ça doit être un taxi ici, klaxon. Bon, puis si, ils avaient l'air d'être pleins. Alors faut que je fasse assez attention quand même ici avec ma caméra. Parce que comme je vous ai expliqué dans l'épisode Saint-Louis, les gens n'aiment pas du tout être filmés. C'est-à-dire que même si je passe comme ça sans les filmer, juste ils apparaissent dans mon champ de vision, parfois certains peuvent devenir un peu crispés, voilà, et peuvent s'énerver entre guillemets. Donc il faut quand même faire assez attention. Mais voilà, il y a quand même des gens très gentils partout. Voilà, monsieur vient de me faire un petit coucou. Donc je dis pas que les gens sont méchants, attention, hein, ne déformez pas mes propos. C'est juste que voilà, ici ils aiment pas trop la caméra tout simplement. Bon, comme il fait très chaud, je me suis pas pris la tête, hein. J'ai pris un taxi moto contre 1500 francs CFA. Donc ce gentil jeune homme va nous accompagner au centre-ville de Touba, Inch'Allah. Merci beaucoup. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Hassan. Hassan, merci Hassan. Comment? Vous avez connu jusqu'à grande mosquée de Touba? Oui, exactement. Après 7 km ici. C'est ça les taxis brousses? C'est ça les taxis brousses? Ah, les taxis brousses là. Voilà, donc c'est les transports collectifs. Ça coûte 100 francs CFA. Ça coûte 100 francs CFA jusqu'à Touba. Jusqu'à Touba. Jusqu'à Touba. Touba, si on est embarqué ici, c'est embarqué quoi. D'accord. À Touba est embarqué après 7 km. D'accord. Alors pour toutes celles et ceux qui me diront Ben, tu n'as pas de casque, etc. Bon, sachez que dans beaucoup de pays, voilà, le port du casque n'est pas obligatoire. Et là, quand on prend un mototaxi, voilà. Et je lui ai demandé de rouler vraiment doucement, au pas, de faire attention. Il est très gentil pour ma sécurité. Il roule vraiment tranquille. Hein. Je le vois, il s'amuse pas à conduire en mode Lewis Hamilton. Je vais te conduire doucement jusqu'à la grande mosquée. Ouais. Certes qu'on n'a pas porté des casques, mais on va rouler doucement. Quoi. Oui, oui, on roule doucement. Mais je sais, t'inquiète, je sais qu'ici ça ne se fait pas. Le port du casque n'est pas obligatoire. T'inquiète pas. C'est bien, mais n'est pas obligatoire. Dans beaucoup de pays, c'est comme ça aussi. T'inquiète pas. Les gens, ils ont la gentillesse de ne pas vous faire quelque chose de mal, quoi. C'est le fait que vous n'avez pas porté de casque, quoi. Oui, oui, je comprends. Merci Hassan. Ok, y a pas de... Vous habitez où? France. En France. Paris. À Paris. Et toi? Ici, à Mbacké, de Mbacké, ma maison est près là-bas. Ah, ok, on a dépassé même pas 100 mètres. Ah oui, donc tu es vraiment un enfant du coin, quoi. Oui, je suis un enfant du coin. Ça va. Il y a beaucoup de mosquées ici à Touba. Il y a beaucoup de mosquées à Touba. C'est pour ça aussi qu'on l'appelle la ville sainte. Il y avait une mosquée là. Ah oui, oui, je vois. On l'a dit le vendredi passé, quoi. C'est la mosquée de Dar es Salaam. Maintenant, on est à l'entrée de Touba. D'accord. Si vous voyez ce texte-là, ouais. Savez-vous que vous êtes dans l'entrée de Touba, quoi. D'accord. Donc ça y est, là on a passé les portes, on est dans Touba. Maintenant, on est dans Touba, quoi. Vous voyez, le mairie de Touba est là. Ça, c'est quoi, c'est la mairie? C'est la mairie de Touba, oui. On est presque à la grande mosquée, quoi. Comme vous l'aurez compris, nous sommes bien arrivés dans le centre-ville de Touba, devant la grande mosquée de Touba. Le chauffeur était vraiment extrêmement gentil. Il me faisait vraiment la visite de la ville comme si c'était un peu mon guide. Alors sur le chemin, on peut vraiment apercevoir beaucoup de mosquées, mais celle-là c'est vraiment la principale. Alors qui dit mosquée dit bien évidemment tenue adéquate, hein. J'allais pas rentrer en short. Donc il y a un gentil monsieur qui tient un commerce juste à côté qui m'a prêté une djellaba, voilà. Et par contre ici la règle c'est d'enlever ses chaussures
dès l'entrée du portail, hein. C'est-à-dire que sur le parvis de la grande mosquée, il faut enlever ses chaussures. Voilà, c'est pas à l'intérieur de la mosquée comme dans la plupart des autres mosquées qu'on a pu visiter ensemble lorsque nous étions par exemple en Turquie, en Algérie, etc. Alors, je ne serai pas tout seul, même si j'ai lu un petit peu l'histoire de la ville et de la grande mosquée de Touba. Je serai accompagné de monsieur Mamadou qui va me faire une petite visite guidée et puis comme ça on va en apprendre un petit peu plus sur la ville de Touba. J'espère qu'on m'entendra bien parce qu'on m'a demandé de retirer mon micro, mais normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. On est parti, merci Mamadou. Merci, soyez les bienvenus. D'abord le nom de Touba qui est donné par Cheikh Ahmadou Bamba. Donc Cheikh Ahmadou Bamba, c'est lui qui a fondé la ville. Bamba qui a fondé la ville et cette confrérie des Mourides. Oui. Il a fondé la ville en 1888. D'accord. Et c'est lui qui a donné le nom de Touba aussi. Touba qu'on a vu une fois dans le Coran, dans la sourate 13, verset 29, le tonnerre. Ceux qui prient et font de bonnes œuvres auront pour Touba un bon retour. C'est un arbre au paradis, de la félicité. Et la ville a commencé à grandir à partir de la mosquée. C'est lui qui a choisi le site aussi en 1925, 2 ans avant de mourir. Pourquoi ici? Pourquoi Touba? Parce que lui, il a eu un songe Touba. C'est la félicité, donc c'est un endroit de lieu de culte. Il a eu un songe et il est né dans une dizaine de kilomètres, mais il a parcouru de village en village aux alentours, des villages qui donnent le nom de Darussalam, Minam, Darukhoudoss. Ensuite, c'est l'endroit où il repose maintenant. Il y avait un arbre, il s'est référé de cet arbre qui est cité dans le Coran, le Touba. Il s'assoit sur l'ombre de cet arbre pour écrire ses poésies, ses poèmes et tout. C'est l'endroit qu'il a choisi donc pour cette mosquée. Il a dit que c'est Dieu qui lui a donné un change cet endroit. Thomas, 7 ans après avoir fondé Touba en 1895, il fut arrêté par les colons et déporté au Gabon. Parce qu'il y avait de l'affluence autour de lui et à cette période, les colonisateurs n'aimaient pas les regroupements. Ils croyaient en lui quelqu'un qui prépare un soulèvement religieux ou une résistance. Alors pour dissoudre le mouvement et tout, ils l'ont arrêté et déporté au Gabon. 7 ans de dur exil, mais cet exil est devenu presque miraculeusement quelque chose de bon maintenant. Parce que c'est lui-même qui a dit que je suis parti en exil, c'est la volonté de Dieu. Je devais partir en exil, passer par des obstacles pour faire partie des martyrs. Voilà. Donc maintenant on célèbre le départ d'exil qui est devenu le pèlerinage. Ici on appelle le Bagal de Touba qui reçoit 2 à 3 millions de personnes par an. Le prochain même s'est attendu vers le 4 septembre. Chaque année c'est 4 mois après Ramadan. On appelle le 18 Safar. Est-ce qu'il y a des gens qui vont jusqu'au Gabon pour faire un pèlerinage? Il y a qui vont là-bas pour qui reviennent ici pour voir pour marcher un peu sur les traces de Ahmadou Bamba. Oui, parce qu'il y a un spirit quand même qui font des documentaires et tout ça à partir du Gabon. Ahmadou Bamba, c'est ce qu'on peut appeler un marabout, un chef spirituel. Un chef, c'est un fondateur d'une confrérie. Mouridisme. Mouridisme. Le mouridisme, c'est une branche de l'islam qui signifie Mouridullah. C'est le chemin qui mène à Dieu, qui est basé sur le sufisme. C'est les Malakites. On suivi les idées de l'imam Malik. D'accord. Est-ce que la plupart des musulmans sénégalais sont des mourides? Non, au Sénégal, il y a 95% mourides, mais c'est divisé en beaucoup de confréries. On a quelque chose comme 7 à 8 confréries. Mais les mourides, c'est la confrérie la plus populaire, la plus... Les Baïfal, c'est une confrérie aussi? Les Baïfal, c'est un sous-ensemble des mourides. C'est un sous-ensemble des mourides. Oui. Parce que quand j'étais à Gorée, justement, j'avais rencontré des personnes qui faisaient un salut et on m'avait expliqué que c'était les saluts des Baïfal. Ça, c'est un sous-ensemble des mourides. D'accord. Le guide était le disciple le plus dévoué d'Ahmadou Bamba qui s'appelait Mam Cheikh Ibrahim Fall. Il a donné son autonomie des Baïfal qui ont suivi la Hakika. La Hakika, c'est faire des choses de bien entre les personnes, travailler et tout. Ce sont les Baïfal. Alors, mais les Baïfal, c'est dans les mourides. Parce que Mam Cheikh Ibrahim Fall était le disciple le plus grand de Cheikh Ahmadou Bamba, le plus dévoué. Il portait le bois de cuisine, il portait la valise, un fidèle serviteur. Enfin, il n'avait plus même le temps de peigner ses cheveux. C'est l'origine des rastas qu'on voit sur ses disciples. Ah, c'est pour ça que les Baïfal ont des tresses. Oui. Donc là, il récite des poètes de Cheikh Ahmadou Bamba. Les éloges sur le prophète Mohammed. D'accord.
Ici, c'est une extension de la mosquée. Il y a combien d'extensions, vous m'avez dit? 2 maintenant. Ça, c'est la Il y en a 2. La dernière est là. Une extension qui couvre la mosquée, comme un U qui couvre la première salle. Ça permet de pouvoir accueillir plus de fidèles. Lorsque le vendredi, lorsque la première salle est pleine, les gens sont là et les derniers venant derrière. Les volontaires viennent tôt pour détailler plus de 300 tapis les vendredis. Est-ce qu'il y a d'autres extensions qui sont prévues? Non, non, c'est fini maintenant, l'espace est fini. L'espace qui fait maintenant presque 32 000 m², presque 3 hectares et demi. Mais il n'y a plus d'espace. Les beaux lustres offerts par un riche. Pour assurer la succession de Cheikh Ahmadou Bamba, il faut faire partie de sa famille. Directement de sa famille. Directement de sa famille. Ceux qui ont pris la relève après Cheikh Ahmadou Bamba, c'est ce qu'on appelle des califes. Les califes. Le fils aîné reste calife toute sa vie, ensuite le frère, jusqu'au 5e qui était le dernier fils. Et si jamais par exemple le calife actuel n'a pas d'enfants? Ils sont tous des enfants. Ils ont tous des enfants. Parce que la famille maraboutique est grande. Déjà, il y a 4 femmes. Ah oui, d'accord. Mais tous maintenant, c'était des descendants d'Ahmadou Bamba. C'est des personnes âgées. Le 5e était le dernier fils d'Ahmadou Bamba sur terre. Il est mort en 2007. D'accord. Le 6e et premier des califes a dirigé 2 ans seulement. Donc là, par exemple, l'actuel calife, comment il s'appelle? Et c'est le Muntaka, c'est le 3e des petits-fils. C'est le 3e des petits-fils, d'accord. Il est âgé de 88 comme ça. Il est toujours le plus âgé de la famille. Pourquoi Cheikh Ahmadou Bamba il est si populaire auprès des Sénégalais? D'abord de ce qu'il a fait. Donc très tôt, il a montré des qualités mystiques. Il a très tôt maîtrisé le Coran. Ses parents étaient surpris de voir un élève aussi intelligent qu'un professeur. Déjà, il savait qu'il avait donc des dons de Dieu. Très à bas, il a mémorisé le Coran, les sciences religieuses. Et son premier livre, il a écrit à l'âge de moins de 18 ans, Massalikul Jinan, l'itinéraire du paradis. Les gens commençaient à venir de lui, ce qui fait que les colonisateurs croyaient en lui à cette période, quelqu'un qui prépare un soulèvement religieux, cause pour laquelle ils l'ont arrêté ou déporté au Gabon. Dans l'exil du Gabon aussi, qu'il a fait beaucoup de miracles. Le plus grand miracle, il a prié sur la mer. La prière des Ars, il voulait prier sur le bateau. Et les colons lui avaient dit que, attention, tu avais dit que jamais tu ne vas offenser une personne, jamais tu vas offenser Dieu. Alors si tu pries dans notre bateau, tu nous offenses, et si tu ne pries pas, tu vas un péché. Maintenant, ton choix a dit que, comme je l'avais dit, je ne vais jamais offenser personne, je ne vais jamais faire un péché. Il a pris sa natte, il l'a laissé sur la mer, il a descendu, il a prié dans la mer. Il a dit que c'est des gens qui l'ont soutenu. C'est le plus grand miracle qu'il a fait. Donc c'est-à-dire qu'il était sur l'eau? Sur l'eau. Donc ça, c'était l'un de ses miracles. Le plus grand miracle. À part ça aussi, on lui a fait rencontrer avec un lion affamé. Le lion est venu s'accroupir à ses pieds. On l'a rencontré avec un taureau dangereux. Le taureau est venu lui sauter, passer dessus et disparaître dans la nature. Tout cela font qu'il a la popularité. Et lui-même, il a dit que son exil, c'était la volonté de Dieu. Il devait partir passer par des obstacles pour devenir un martyr. Ce qu'il a fait, la popularité. Le retour d'exil aussi, il a de ses poèmes aussi, la majeure partie de ses écrits, il l'a écrit dans son exil. D'accord. Vous voyez les conditions climatiques, le Gabon, seulement 1 an seulement là-bas, c'est un miracle. La forêt tropicale, les moustiques, il a supporté tout. Le mois de Ramadan, il jeûnait, il prenait des feuilles pour acheter sa gorge à la coupure. Tout ça, c'est des choses qui font de lui la popularité. D'accord. Et quand il est revenu, il a raconté un petit peu. Voilà, il a raconté toute son histoire, il a écrit. Tout son qu'il a écrit. Toute son histoire, il a écrit. Heureusement, bon, pendant 33 ans dessus avec les colons, ils ont reconnu que c'est un pacifique. Ils l'ont élevé à Légion d'honneur et tout. Heureusement, lui aussi, il a pardonné. Il a dit dans ses écrits, sinon, les gens voudraient faire des représailles. Heureusement. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Il a dit qu'il ne connaissait pas. J'ai pardonné tout. Alors, j'ai une question, Mamadou, qui est un petit peu différente. J'ai découvert, lorsque j'étais à Dakar, le café Touba. Oui. Est-ce qu'il y a un rapport entre la ville de Touba et le café de Touba? Oui. Le café, bon, ici, donc, au Sénégal, au début, bon, les temps anciens, on pouvait que le café de français, le Nescafé et tout, on ne connaissait pas ici le café, on buvait le quinquiliba, le lait ou des choses comme ça. Mais Ahmadou Bamba n'aimait pas, voyez, comme lui, toutes les choses qui est prohibies, l'islam, il avait prohibé, il ne buvait que le café. Que le café. D'où est venu, donc les fidèles commencent à prendre le café comme hospitalité. Un fidèle qui rentre dans sa maison, tu fais du café, on lui dit, sers-lui du café. C'est là que devenu commencer petit à petit, café, Touba, on dit que tu vas à Touba, tu bois du café. Lorsqu'un
un pèlerin qui descendait à Touba, la première chose, on te donnait un verre de café. Un café. C'est à Touba seulement que tu buvais le café à cette période. Nous on disait café Touba. Café Touba. Mais c'est lui qui a créé ce café avec des épices dedans. Le café, ça vient de Guinée et de Conakry. C'est cultivé là-bas. Mais c'est bu ici plus que là où il est cultivé. D'accord. Comme il l'aimait seulement, les gens se disaient que comme ça aimait tout, le café c'est quelque chose d'une boisson du paradis. D'accord. Mais qui a rajouté par la suite les arômes dans le café? C'est avec le modernisme, on a su qu'on dit qu'il y a des choses qui soignent, comme le gingembre, des choses comme ça. Des épices on y met pour rendre plus fort, plus excitant et tout. D'accord. C'est par la suite que des gens ont rajouté des épices justement qui ont des vertus. C'est devenu l'hospitalier de Touba. Comme je vous l'ai dit avant, même moi je vous le dis que c'est à Touba seulement que je buvais le café. Parce que je venais de Dakar, je descends, les petits talibés donnent comme ça un café. Tu prends et tu donnes une pièce. Alors moi depuis que je suis arrivé à Touba, on m'a pas offert de café encore. Maintenant c'est du business. Ah oui, c'est du business. Mais avant on ne le vendait pas. Avant on l'offrait. On le faisait, on l'offrait. Mais maintenant on a dit que tous les gens se donnent du café Touba. Maintenant c'est du business. J'ai compris. Merci Mamadou. Il n'y a pas de quoi. Visite de la grande mosquée de Touba terminée. On va se diriger en direction du marché. D'après ce que j'ai compris, il y a un marché par là-bas. Alors ça n'a pas été facile pour vous faire ces quelques images et ces explications parce que dès que je suis rentré dans la mosquée, j'ai été repéré par le service de sécurité qui sont venus me demander qu'est-ce que je faisais, etc. Alors je leur ai expliqué que j'étais pas là pour enquiquiner les gens, mais juste voilà pour découvrir, pour apprendre. Et donc c'est là où on m'a conseillé de passer par un guide. C'est ce que j'ai fait automatiquement parce que je savais que accompagné d'un guide, j'aurais été, on va dire, plus à même de faire des images et d'avoir plus d'explications, mais surtout au moins grâce au guide, je savais quel lieu j'avais le droit de filmer et quel lieu je ne pouvais pas filmer. Et en plus, il faut savoir aussi quelque chose, c'est que c'était vraiment pas facile. Du fait de la chaleur, il fait extrêmement chaud. Il est midi, on approche déjà les 40 degrés et le sol était brûlant, j'étais pieds nus. Donc c'est des vlogs ici à Touba en conditions extrêmes. Salut! Je suis très content quand même de vous avoir fait ces quelques images. J'espère que vous avez appris des choses en même temps que moi, parce que comme je vous l'ai dit toujours, on découvre et on apprend ensemble. Je ne connaissais pas le Sénégal, ni la culture sénégalaise, ni même la culture musulmane mouride du Sénégal. Voilà, j'apprends plein de choses au quotidien et je trouve que c'est très enrichissant de connaître chaque peuple, chaque culture. Par contre, ce que je peux vous dire ici, c'est que je me sens vraiment plongé au cœur même du Sénégal. J'ai croisé aucun touriste. Donc je suis vraiment un voyageur parmi les locaux, parmi les Sénégalais. Je suis dans une sorte de petite tente voilà, au marché. J'ose pas trop filmer la dame parce que comme je vous ai dit ici, les gens sont pas forcément très à l'aise avec la caméra. J'ai juste filmé la préparation du café. On est à Touba, je peux pas partir de Touba sans boire un café, un fameux café Touba quand même. Donc c'est ce café aromatisé normalement avec des clous de girofle, si je dis pas de bêtises. Waouh! Alors déjà c'est assez épicé. Je sais pas trop ce qu'il y a exactement à part du clou de girofle, s'il y a autre chose. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que ça me fait penser un petit peu au thé des Touaregs. C'est-à-dire que on verse, voilà, cafetière, verre, cafetière, on remet. Et surtout, c'est comme le thé des Touaregs aussi, c'est très sucré. Ah, elle a voulu me rajouter en plus par-dessus une dose de sucre. Je dis non, madame, s'il vous plaît, parce que c'est vraiment très sucré. Et ça vaut 50 francs CFA le verre. Alors, je trouve pas ça mauvais du tout, j'aime bien, au contraire, mais c'est juste, c'est dommage, c'est vraiment trop sucré.
Bon, au moins on pourra dire qu'on l'a fait. Boire un café Touba à Touba, ça y est, c'est bon. On peut pas être plus au Sénégal qu'au Sénégal en étant ici, hein, je vous assure. Alors là, je suis vraiment extrêmement content parce que c'est le premier vendeur de mangue qui propose des mangues déjà découpées. Alors, à moins que je les ai loupées sur Dakar, hein, mais merci beaucoup. Ça vaut 100 francs CFA. C'est le seul vraiment pour le coup qui a un stand de mangue avec... Parce que d'habitude, bon, il faut toujours les couper soi-même, etc. C'est pas forcément très pratique, on n'a pas toujours un couteau sur soi, etc. Mais lui, c'est le premier que, voilà, que je vois avoir des mangues. Merci beaucoup. Hein. Je suis trop content. Pour le coup là, j'adore les mangues ici au Sénégal, alors je me régale. Par contre, elles ont pris un petit coup de chaud, mais elles sont bonnes. Session multivitaminée au marché de Touba. Après le café, après la mangue, c'est le jus de coco. Et là j'ai un gros seau, alors il n'y a pas de verre, hein, c'est au seau. Merci beaucoup, merci. C'est 500 francs. Ça fait du bien. Hein. Oh là là, avec cette chaleur là, ça... Oh là là. Merci. C'est moi qui fais comme ça. Je viens d'acheter un truc au marché, je sais pas du tout ce que c'est. C'est ça, voilà. Cette petite potion magique marron. Et on m'a dit que ça s'appelait Ndanga. Sauf que moi, je ne sais pas du tout. Un peu comme le deuxième jour lorsque j'étais à Dakar et que j'avais découvert la bouillie, le fruit du baobab, je savais pas ce que c'était, je l'ai su après. Bah là c'est pareil, je découvre, je ne sais pas du tout ce que c'est, donc ça vaut 100 francs, on va tester ça ensemble. Voilà, je découvre de nouvelles saveurs ici du Sénégal. Donc, la dame vendait aussi du tiakri en sachet qu'on avait goûté le premier jour à Dakar. C'est comment c'est doux. C'est spécial, on dirait qu'il y a du beurre de cacahuète dedans. C'est un peu acidulé aussi, il y a un fruit, non? On dirait un petit peu... on dirait de la cacahuète mélangée un petit peu avec un fruit. C'est quoi exactement? Ça c'est arachide. Arachide? Avec semoule. Avec semoule? Ah, c'est comme du tiakri, donc ça doit être du mil peut-être. Okay. Du mil avec de la pâte d'arachide. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un fruit avec? Il y a du tamarin? Non? C'est pas mauvais du tout, hein. Ça a l'air d'être très nutritif. Mais surtout c'est rafraîchissant. C'est très consistant. On en découvre des choses hein, quand on fait un marché. Incroyable, j'adore les marchés en voyage. Comme vous pouvez l'entendre, il y a un sacré brouhaha dans ce marché. Hein. Et j'ai oublié de vous dire, mais ici à Touba, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup moins de personnes qui parlaient français. Hein. La plupart des personnes que je croise parlent le Wolof. Par exemple, la dame qui vendait le café Touba ne me comprenait absolument pas. Donc on parlait un petit peu avec le langage des signes, 2-3 petits mots de français. Voilà. C'est comme ça que je fais en voyage d'ailleurs, hein. Quand je ne parle pas la langue des habitants du pays,
Moi je parle français, anglais, espagnol, mais quand je parle pas la langue, je me débrouille toujours 2-3 petits mots. Bon alors le Wolof, je connais aucun mot à part Nangadef, mais par exemple, je vais dire une bêtise, mais si je suis comme quand j'étais en Algérie, 2-3 petits mots d'arabe, quelques petits mots de français si jamais la personne parle pas français, un petit mot d'anglais, on mélange un peu le tout, on fait ce que j'appelle la potion magique et j'arrive toujours à me faire comprendre avec le langage des signes, etc. Combien ça coûte, enfin voilà. Et c'est ça que j'appelle la fameuse potion magique, c'est comme ça que je me débrouille en voyage. Alors maintenant on a des super applications aussi comme Google Traduction que j'utilisais beaucoup lorsque j'étais en Turquie, car je ne parle pas turc malgré que j'ai appris quelques mots sur place. Mais c'est comme ça que je fais dans chaque voyage pour justement me faire comprendre de la population locale qui ne parlerait ni anglais, ni français, ni espagnol. Et comme je le répète toujours, c'est très important d'apprendre 2-3 mots de la langue du pays. Ça montre vraiment une forme de respect. Donc par exemple, moi quand je croise des gens, je leur dis bonjour Nangadef ou salam alaikum Nangadef. C'est comment allez-vous, etc. Ça montre vraiment une forme de respect. Ça montre que vous vous intéressez à eux, à leur langue et à leur culture. Et c'est toujours très important. On ne peut pas apprendre une langue en une semaine, mais on peut au moins faire des efforts. Et vous verrez, en général, les locaux sont très contents. D'ailleurs, si vous venez un jour à Touba, vous verrez que les Sénégalais portent vraiment un grand culte au Cheikh Ahmadou Bamba. On peut retrouver des portraits de lui sur certains murs de certaines maisons. Comme j'avais vu d'ailleurs lorsque j'étais à Saint-Louis, il y avait un portrait du Cheikh Ahmadou Bamba. J'avais rencontré un jeune homme, il m'expliquait que le Cheikh Ahmadou Bamba lui avait transmis quelques pouvoirs, sa spiritualité. Sur son téléphone, il avait d'ailleurs en fond d'écran le Cheikh Ahmadou Bamba. Ici, on peut acheter des objets à l'effigie du Cheikh Ahmadou Bamba. Et vous verrez que ici, les Sénégalais sont très attachés à leur chef spirituel. Je pouvais pas quitter le Sénégal et je pouvais pas quitter Touba sans tester l'expérience du taxi brousse. C'est pas possible. Par contre, je vais rapidement couper la caméra parce qu'il faut bien se tenir. C'est assez mouvementé, j'ai envie de dire. Et attention, petit dodane. Olé, olé. Faut bien se tenir. Ça, c'est l'aventure. De retour sur Mbacké. Alors l'expérience du taxi collectif ici est vraiment très, je dirais, authentique. Voilà, c'est le mot qu'il faut. Je trouve ça vraiment sympa. Par contre, il ne faut pas être pressé. C'est-à-dire qu'il s'arrête vraiment toutes les 2 minutes pour permettre à certains passagers de descendre et à d'autres donc de monter. Visiblement, son terminus, c'est le marché de Mbacké. Donc je suis à peu près à 15 minutes à pied de mon hôtel. Voilà, donc il y a aussi un marché qui est très sympa visiblement à Mbacké. Salam alaikum. Je vous mens pas, il est 13h16 et ça y est, on a les températures là qui commencent à exploser. Il fait 41 degrés et on va approcher bientôt des 44 degrés quoi. Donc quand je vous dis que les conditions de vlog aujourd'hui sont compliquées, je ne vous mens pas. Deuxième chance. Deuxième chance et... Alors ici aussi à Mbacké, on a une grande
grande mosquée qui est en construction. J'ai enlevé le micro de ma caméra. Alors forcément, le setup paraît beaucoup moins impressionnant parce qu'on me prend tout le temps pour un journaliste. Et j'ai l'impression que le fait d'avoir enlevé le micro déjà, et voilà, ça change un petit peu le rapport avec la population locale. Je me fais moins arrêter en mode qu'est-ce que tu fais, t'es journaliste, etc. Donc le seul truc, c'est que j'espère que vous m'entendrez bien. Donc n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires pour me dire, voilà, si vous m'entendez bien comme ça, peut-être que je pourrais continuer l'aventure avec ce setup, c'est-à-dire juste via le micro de la caméra. Et voilà, de retour à mon hôtel ici à Baké. On va s'arrêter là pour nous aujourd'hui. Comme je vous ai dit, je pense que ça se voit à mon visage. Hein. Non, ça se voit pas, il est mouillé, mais je peux vous dire que je le sens bien. Voilà, c'est des températures qui sont vraiment très compliquées pour l'exploration. Donc là, il est à peu près 14 h, quelque chose comme ça. C'est les températures les plus chaudes de la journée, donc c'est ici qu'on s'arrêtera. Pour deux raisons, parce que déjà, c'est fatigant pour moi, sachant que je ne suis pas un robot. C'est comme je dis toujours, c'est ce qui différencie l'homme de la machine et la machine de l'homme. Et puis la deuxième raison aussi, c'est qu'avec des températures extrêmes comme ça, mon appareil ne supporte pas. Au bout d'un moment, il surchauffe, et des fois, ça peut arriver justement que je suis en train de filmer quelque chose, et paf, ça s'arrête d'un coup. Donc j'espère vraiment que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous avez appris des choses tout autant que moi durant cette demi-journée d'exploration ici à Touba. Voilà, c'est le but, comme je le dis tout le temps, hein, et je le répète, je n'ai pas la prétention ni d'être guide ni d'être historien. J'explore, je vadrouille, je me renseigne toujours un petit peu en amont sur les lieux, et bien évidemment, lorsqu'on vient sur place, si vous voulez vraiment connaître l'histoire d'un lieu, c'est toujours de passer par un professionnel, ou vraiment de lire des livres qui sont spécialisés sur l'histoire, ou des articles, ou voilà. Pour moi, ça aurait été très court, mais intense, je dirais, et surtout très chaud. Donc là, je me dirige petit à petit pour me rendre à la gare des taxis collectifs, direction Dakar. On repart sur Dakar, et de Dakar, je vais peut-être établir un nouveau plan concernant la suite de ce road trip au Sénégal. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous demain en direct du Sénégal. Prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et normalement, à Dakar, il fait chaud, mais avec l'air marin, comme on dit, on étouffe moins. Il y a beaucoup plus de vent, voilà. Là, par contre, dans le centre du Sénégal, waouh, c'est chaud. Merci à tous, à demain. Ciao.